Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui notre série de partage sur la foi. On va essayer de comprendre la foi autrement et c'est ce que nous avons commencé depuis la dernière fois. Alors je disais la dernière fois que la foi est une force au fait. C'est une force, c'est une puissance et qui vient s'appuyer sur notre raisonnement, qui vient s'appuyer sur notre manière de penser, sur les fondements que nous avons, sur nos compétences, sur nos capacités. Et donc elle nous permet en s'appuyant sur cela à faire aboutir ce que nous voulons, ce que nous cherchons, nous désirons. Voilà pourquoi Jacques disait aux chrétiens, Jacques au chapitre 2, versets 20 et 22, que la foi sans les œuvres est une foi morte. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi et je n'ai pas les œuvres, ou j'ai les œuvres, je n'ai pas la foi. Non, les deux vont de pair, les deux travaillent ensemble. Et tu te dis, oui, depuis que je prie, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais ça veut dire que depuis un moment dans ta vie, un moment de ta vie, tu as commencé à avoir des idées négatives ou à douter. Je prends un exemple. Quelqu'un qui conduit déjà va dire, ah, dans la ville, moi à tel endroit, j'aime pas passer la voiture. J'évite toujours. Pourquoi passer? Parce que ce terrain est peut-être accidenté. Imagine qu'il y a une montagne aiguë toute droite là. Je dis, ah, si je monte cette montagne là, je ne pourrais pas gérer avec les freins, je risquerais de tomber. Cette personne va toujours éviter cette voie là, où il y a une montagne aiguë. Et le jour qu'elle osera passer par là, elle a toujours ces idées négatives là, ces doutes là. Quand elle passera par là, elle va chuter ou elle va faire un accident. Mais pourquoi? La foi, même si qui est une force, qui est une puissance plutôt, ne pourra pas agir à ce moment-là pour cette personne-là. Parce que déjà son raisonnement, cette personne se dit déjà que non, ce chemin je ne peux pas, je risque de tomber. Je risque de faire un accident. Mes frères risquent de lâcher et ils vont lâcher. Contrairement à l'autre personne dont nous avons parlé dans la première vidéo, où nous avons dit qu'une personne va dire oui, c'est une nouvelle marque de voiture et tout, full option manuelle et tout. La personne dit moi je peux conduire, je connais mes compétences, je sais que je peux. Et la personne aussi conduit et réussit à conduire, mais parce qu'elle a une ferme assurance sur ses capacités à pouvoir conduire la voiture. Est-ce que vous voyez les deux cas de personnes? Et il nous arrive beaucoup de cas où on n'a pas pu recevoir ce qu'on voulait de la part de Dieu. Mais parce qu'à un moment de notre vie, nous étions remplis des raisonnements négatifs. Alors, quel est le lien entre Jacques, chapitre 2, 20 22, de la foi et de l'œuvre? Mais parce que l'œuvre, on nous définit dans le dictionnaire, que l'œuvre, c'est quoi? Ça peut être un travail, l'œuvre, c'est l'action, l'œuvre, c'est aussi les fondements, parce que l'œuvre, c'est aussi ce que produit ton esprit. Et produit ton esprit, c'est quoi? C'est un raisonnement. Les raisonnements que produit ton esprit, les pensées que produit ton esprit. C'est ça aussi les œuvres. Les œuvres, c'est aussi peut-être l'œuvre de tel artiste ou bien l'œuvre qui vient de faire comme le mur, c'est un fondement. Voilà, c'est ça les œuvres, donc les fondements. Donc la foi s'appuie sur les fondements, sur les raisonnements que nous avons, sur les actions que nous posons, sur le travail que nous faisons. Ok? C'est ça la foi. Alors, lorsqu'à un moment dans ta vie, tu as commencé à dire, ah oui, ça fait longtemps que j'ai commencé à prier pour telle situation, ah je crois plus à Dieu. Voilà ce raisonnement que je commence à voir négatif. Ta foi, même si tu avais ta foi en Dieu, elle ne pourra pas agir. Bien évidemment, il y a des cas exceptionnels, même quand tu commences à avoir un raisonnement négatif, des pensées négatives, tu commences à douter, de voir des raisonnements d'échec. Ça marche aussi, certes, ça c'est la grâce de Dieu, ça c'est comme on dit la souveraineté de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Mais parlons du cas général, pas des exceptions. Dans le cas général, lorsque tes raisonnements deviennent maintenant trop négatifs, tes pensées deviennent maintenant trop négatives, avec beaucoup de doutes, avec de tout, de dire oui, toutes tes raisons sont plus positives, tu ne positives plus. Mais ta foi ne pourra plus agir. Je rappelle, la foi s'appuie sur nos raisonnements. La foi pour agir, c'est une force. Là, pour agir, elle s'appuie sur notre raisonnement, sur notre travail, sur notre manière de faire, d'exécuter. Alors, si nous-mêmes déjà, notre raisonnement devient un raisonnement négatif, il n'est plus positif, mais la foi ne pourra plus agir. Ta foi sera broc. Ta foi n'aura plus de pied pour avancer. Ta foi n'aura plus cette puissance pour avancer, pour te faire avancer, pour te donner ce que tu veux, ce que tu attends. Essaie de réfléchir. Tu as toujours gardé des bonnes idées? Tu es sûr que ton raisonnement est resté positif depuis que tu as commencé à prier pour ton cas là? Tu es sûr que ton raisonnement n'a pas changé? Tu es sûr qu'à un moment tu n'as pas un peu failli dans ton raisonnement? Le doute ne s'est pas installé, la peur ne s'est pas installée? Tu es sûr que ton raisonnement est toujours resté positif? Tu es sûr que tes actes ou tes actions sont restés positifs? Tu es sûr, réfléchis bien. Tu verras dans nombre de cas où tu n'as pas pu accéder à ce que tu voulais dans tes prières, dans tes demandes, dans tes situations. C'est qu'à un moment, tu as laissé
le doute, les interrogations, la peur, venir briser ta position qui était tellement positive, sûreté, la ferme assurance que tu avais, tu l'as perdue. En laissant libre cours aux inquiétudes. Mais les inquiétudes vont t'emmener les raisonnements négatifs. Ah, je ne peux pas. Ah, je ne peux pas. Ah, est-ce que ça va encore marcher? Ça ne marche pas. Ok? Là, on entre sur mon niveau du raisonnement. Donc, nous retenons que la foi s'appuie sur des raisonnements positifs qui permettent, quand tes raisonnements sont positifs, quand tes pensées sont positives, quand tu as encore des convictions positives, pas négatives, des convictions positives, là, tu vas voir que la foi va faire son travail de permettre à obtenir ce que tu veux. Mais lorsque c'est négatif, tu as des convictions négatives, qu'on monte, qu'on descende. Parce que Dieu disait ceci, Jésus, lorsqu'il guérissait les malades, les infirmes, il dit, lève-toi, car ta foi t'a sauvé. Il dit, va, tu es guéri, car ta foi t'a sauvé. Parce que Jésus savait même qu'il avait le pouvoir de sauver, mais il attendait d'abord que les gens expriment leur foi. L'infirme dit, debout, il se lève, il montre un acte. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle montre l'acte, c'est quoi? L'œuvre qu'elle fait, c'est quoi? Elle tient le pont de la robe, de l'habit que portait Jésus. Cette positive attitude de se dire, cette positive attitude, de positive raisonnement de dire, je tiens seulement le bout de l'habit de Jésus, là, je suis sûr que je serai sauvé. Cette fois, sa compagne, elle agit. Il t'a manqué ça. Tu as perdu ce raisonnement positif, cette conviction positive que tu dois garder en toi. Restaure-la, ramène-la, et ça va aller. Nous allons continuer prochainement encore sur la foi autrement, ses composantes. Ok, à la prochaine.